Yes, Sato. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible, votre chaîne pour un rendez-vous sur les histoires de la Bible, sur les notions bibliques, et voire même des notions qui peuvent se retrouver dans le monde. On ne sait pas si la Bible en parle, on peut même en parler, nous, dans Histoire de la Bible. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que nous allons passer une bonne petite vidéo ensemble. Le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet qui a été proposé dans ma story, quand j'ai demandé en fait si vous voulez si vous voulez que j'aborde des sujets en particulier. Vous avez voulu, vous avez proposé pas mal de sujets, l'avortement, la nudité, le travail, etc. Encore beaucoup d'autres sujets. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va s'attarder sur le sujet du pardon. Donc sujet très essentiel pour un chrétien et pour quelqu'un dans la vie de tous les jours, parce que malheureusement il y a des choses compliquées, des choses difficiles qui se passent avec les différents caractères, les différents tempéraments. On peut avoir problème avec notre prochain, avec ceux qui nous entourent. Donc du coup voilà, le sujet du pardon est très important, et encore plus important dans le fait que Jésus, par sa mort rédemptrice, nous pardonne, et qu'on doit accepter ce pardon. Et surtout en tant que chrétien, nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Donc souvent le pardon, il est aussi assimilé à la faiblesse. J'ai souvent entendu ça, le pardon assimilé à la faiblesse, car ce serait faire confiance à quelqu'un qui finalement t'a déjà fait du mal et qui t'a refait encore. C'est le fait d'être naïf. Alors il faut faire attention à ça. C'est vrai que dans 1 Corinthiens 13, Paul va nous parler d'un amour qui pardonne tout, qui oublie tout. Et souvent on dit je pardonne mais j'oublie pas. Alors cette notion-là du pardon est faux. Et faux par rapport à ce qu'est le pardon en soi, parce que le pardon oublie tout. Est-ce que ça veut dire par là qu'on a l'Alzheimer, qu'on oublie tout, que vraiment non. Même le Seigneur oublie tout. Ce que Paul présente là, c'est l'amour du Seigneur aussi. Mais non, cela veut dire quoi? Si le Seigneur pardonne, il efface la faute. Pour lui, c'est comme si que la chose n'est plus là. Elle n'est plus là. Par contre, ce qui fait attention, c'est que certains disent qu'ils pardonnent, mais ils n'oublient pas, dans le sens où les conséquences et comment ils vont être avec la personne, ça va changer. À ce niveau-là, je peux être un peu d'accord avec, parce que on peut pardonner, retrouver le même amour qu'il y a eu, mais il y a eu quand même des conséquences qui sont là et qui restent là. Donc pour m'expliquer, je prendrai l'exemple, le malheureux exemple, mais l'exemple d'un homme qui trompe sa femme. Un homme qui trompe sa femme, ou un homme qui bat sa femme, sujet aussi qui peut être d'actualité avec ce confinement et le coronavirus, sujet aussi qui a été proposé dans la story. Mais voilà, donc un homme qui fait du mal, en tout cas à sa femme. Donc celui-ci est démasqué, ou voilà, on porte plainte contre lui ou quelque chose comme ça, et après il vient sincèrement, je dis bien sincèrement, après sincèrement on peut le savoir, il n'y a que Dieu qui peut vraiment savoir les desseins des cœurs. On nous dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, donc c'est que l'Éternel qui peut savoir. Mais voilà, imaginons que cet homme vient sincèrement demander pardon à cette femme. Est-ce que si la femme lui pardonne, est-ce qu'elle est obligée de retourner avec cet homme? Non, les conséquences sont là. Il y a eu comme quelque chose de brisé. C'est vrai que cette chose brisée, le Seigneur peut faire en sorte que ça se recolle. Cette chose brisée, on peut faire en sorte qu'elle revient et que ça reparte de plus belle. Mais c'est pas parce que la femme pardonne qu'il y aura réhabilitation de l'homme auprès de cette femme comme ça a été avant. Non. Les conséquences pourraient être celles-ci. De même pour un pasteur, pour quelqu'un de référent dans une église qui aurait fait un acte vraiment mauvais, qui demanderait pardon sincèrement au Seigneur et aux personnes qu'il a blessées, mais aussi à l'église, parce que la fonction qu'il a occupée avec les actes qu'il a commis
ne coïncidaient pas, ben cette personne-là ne peut pas retourner à son poste de qu'il avait en tout cas dans cette église. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne lui pardonne pas, ni les membres de l'église. Donc pourquoi je dis ça? Je me base aussi sur l'histoire de Saül, le roi Saül, qui, le premier roi d'Israël. Donc le Seigneur avait envoyé son esprit sur lui, et son esprit habitait Saül, mais dès lors que Saül n'a pu choisir d'écouter la voix du Seigneur parce qu'il n'a pas fait ce que le Seigneur lui a demandé, l'esprit du Seigneur est sorti de Saül. Est-ce que cela veut dire que Saül ne pouvait plus retourner dans le droit chemin? Si, il pouvait retourner dans le droit chemin, mais il ne pouvait plus être roi en Israël. Ça aurait été David, quoi qu'il se passait. Mais il aurait pu sincèrement demander le pardon du Seigneur et retourner au Seigneur comme il le faut. Donc voilà. Après, on a aussi cette notion du fait qu'il faut pardonner à ceux qui nous ont fait mal, comme le Seigneur nous pardonne. Donc ça, c'est une notion très importante. On ne peut pas demander le pardon du Seigneur et, on va dire entre guillemets, attendre que le Seigneur nous pardonne si on ne donne pas le pardon aux autres. De même aussi, si on a fait quelque chose de mal, il faut demander le pardon. C'est vrai que cela n'est pas simple, mais le Seigneur nous demande de faire cela, car c'est très important. Le pardon nous pousse et nous rapproche de Jésus. Le pardon nous permet d'avoir cette réhabilitation, cette réconciliation, et justement le Seigneur a fait de nous des ministres de la réconciliation, des ambassadeurs de la réconciliation, comme Dieu s'est réconcilié avec l'homme grâce à Christ. Donc c'est quelque chose de vraiment de très important, le pardon. Effectivement, le Seigneur va dire en Matthieu 6 au verset 15: « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et ça, c'est un texte qui est clair, un texte qui est très clair. On doit pardonner. Mais même Pierre va demander, par rapport au fait qu'on pardonne, il y a des personnes, des récalcitrants, on pourrait dire, c'est-à-dire des personnes qui répètent, qui refont encore les choses qu'ils ont faites et qui pourraient abuser de cette confiance envers nous. Il demande: mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc le Seigneur est en train de dire à Pierre: non, c'est même pas 7, parce que n'oublions pas que 7 était le chiffre parfait, de perfection, le chiffre complet. Mais non, le Seigneur va lui dire 70 fois 7 fois. Donc est-ce que cela veut dire vraiment qu'on doit compter le nombre de fois qu'on demande pardon jusqu'à ce que le compte y soit et après on ne pardonne plus? Non, c'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur fait comprendre expressément qu'il faut pardonner en tout temps. N'oublions pas que le Seigneur a dit que nous serons jugés comme nous jugerons, c'est-à-dire avec la même sévérité, avec le même poids. Si nous jugeons durement les personnes, nous serons jugés durement. Mais si nous utilisons l'amour, si nous regardons les personnes avec amour, si nous regardons notre prochain avec amour, le Seigneur nous regardera au jour du jugement avec le même amour témoigné pour ces personnes. Donc voilà ce que le Seigneur donne en enseignement concernant le pardon. C'est vrai que c'est difficile de le donner. Il peut y avoir un temps. Il ne faut pas donner non plus le pardon directement par pression, par rapport à ce que le Seigneur donne. Il veut vraiment que ce soit un effet de la charité, et c'est pour ça que nous retrouvons, comme nous l'avons dit, dans le texte de 1 Corinthiens 13, où c'est la charité, l'amour qui pousse à pardonner, à tout oublier. Il ne faut pas que ce soit par une tension, parce que le Seigneur ne me pardonnera pas. Il faut bien sûr un temps pour toute chose, comme nous dit l'Ecclésiaste. Si c'est nous qui avons fait du mal à quelqu'un et que nous allons demander sincèrement le pardon et que cette personne ne nous pardonne pas, nous avons fait notre travail. Nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à nous pardonner. Nous pouvons montrer que nous avons changé, mais cette personne n'est pas obligée de nous pardonner. De même que si quelqu'un nous a fait du mal sans le savoir,
Il faut que nous allions voir cette personne, non pas pour la réprimander, mais pour la faire savoir et pour la faire comprendre, et toujours avec amour. Je repense à ce que Jésus a dit sur la croix aux Romains qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il n'y a pas eu forcément une demande de pardon de la part des Romains, premièrement à cet épisode de la croix, mais le Seigneur leur a pardonné car ils ne le savaient pas qu'ils étaient en train de crucifier le Seigneur. J'espère que vous allez commenter cette vidéo pour me dire comment vous voyez le pardon. S'il y a des choses que vous avez mal compris ou des choses que vous ne voyez pas comme moi, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres sujets aussi, dites-le moi. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à me soutenir. En tout cas, les amis, faites du bien autour de vous.